Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. C'est le grand retour 2026 pour moi parce que j'avais pas fait de vidéo depuis le mois de septembre. J'ai eu d'autres choses, d'autres projets, d'autres choses d'autres occupations en fait. Et puis voilà, bon, du coup je vous souhaite de toute façon une très bonne année 2026 en espérant qu'elle soit meilleure que l'année dernière, pleine de prise de conscience. Cette année 2026 est placée sous le chiffre 1. En fait, vous prenez chaque chiffre, vous le décomposez, 2 plus 0 plus 2 plus 6. Vous réduisez et on tombe sur une. On parle d'autonomie, on parle de positionnement et on parle de responsabilité aussi. Et puis aussi cette connexion avec l'univers, c'est-à-dire l'intelligence divine, on peut appeler ça comme ça. Appelez-le comme vous voulez, mais en tout cas, vraiment quelque chose qu'on perçoit à l'intérieur de nous, parce qu'on est tous sertis d'une intelligence à laquelle on est relié, ce qu'on appelle l'intelligence divine. Et ça va être de plus en plus fort, en fait, de se reconnecter à ses origines. C'est vraiment les véritables origines, et que sans ça, c'est que l'ego qui est aux commandes. Et on va demander justement de remettre l'ego bien à sa place pour pouvoir vraiment être aligné avec cette lumière intérieure, cette étincelle divine qu'on a tous en soi, et d'être guidé par ça et non plus par les besoins de l'ego. Les besoins de l'ego, c'est tout ce qui est en lien avec les manques, ou le superflu, les choses non essentielles en fait. Hein. Donc ça va être vraiment, je me positionne pour faire des choix de plus en plus alignés avec qui je suis vraiment et non pas qui je crois être où va se laisser définir aussi par les autres. Ça va être apprendre à se connaître aussi, la connaissance de soi. Hein. Plus on se connaît soi-même et plus on est aligné de toute façon dans notre vie. Prise de responsabilité, ça veut dire j'arrête de pointer du doigt aussi les autres comme étant responsables de mes choix, de mes malheurs, ou des choses que je ressens à l'intérieur de moi. C'est à un moment donné d'apprendre à ressentir tout ce qui nous traverse et qu'est-ce qu'on en fait. Et c'est d'en faire quelque chose de constructif en fait, sans vouloir toujours fuir, mettre la faute à l'extérieur de soi ou rester toujours fixé sur l'extérieur de soi. C'est vraiment ici, je reviens à l'intérieur de moi. C'est la connexion avec la source en soi, nos véritables origines, qui on est vraiment et non pas l'image qu'on renvoie, non pas aussi se laisser définir par les autres. Donc ça va être vraiment ça. À chaque fois que je vais être face à des choix, c'est à un moment donné d'écouter vraiment la voix intérieure et pas la grosse voix de l'ego qui, elle, va toujours vous axer sur des choix en lien avec des manques. Les trois quarts du temps, c'est toujours en lien avec des manques. Où on attend que les autres viennent combler nos manques à notre place. On a peur de ne pas s'en sortir, peur par rapport à l'argent, peur par rapport à ceci, des peurs, il y en a des millions. Donc à un moment donné, c'est vraiment de prendre le temps de ressentir tout ce qui se passe à l'intérieur pour être de plus en plus aligné, l'alignement avec soi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des tirages sur les chemins de vie, donc de 1 à 9, et ensuite on viendra faire aussi les maîtres nombres, le 11, le 22 et le 33. Et j'ai plus trop envie en fait de faire les tirages sur les signes astrologiques, ça me parle plus trop. Je préfère faire ça. Et autre chose aussi, c'est que sur cette année 2026, j'aurais envie de faire plus, j'en ai jamais fait d'ailleurs, hein, donc plus non, de faire tout court des directs où dans ces directs en fait je vais vous demander de mettre votre nom, enfin votre prénom pardon, avec votre date de naissance, avec votre question, et à ce moment-là comme ça on sera en interaction un peu plus directe, même si c'est pas vraiment direct, mais je veux dire déjà là, et
Comme ça, moi, après, je vais essayer avec les cartes et mon intuition de répondre par rapport à votre question. Moi, ça me challenge parce que je ne l'ai jamais fait. Donc, je me dis pourquoi pas essayer et puis voir ce que ça donne. Et puis, vous me ferez des retours, tout ça. Donc, voilà. Et puis, par rapport là à cette vidéo, vous me ferez des retours aussi. Et vous me direz aussi dans les commentaires si ça vous parle, si ça vous intéresse, que je puisse faire des directs avec vous. Et à ce moment-là, vous me posez des questions. Et puis, voilà. Et puis, je vous réponds du mieux que je peux. Euh, voilà, écoutez. Voilà ce que c'était la petite introduction du jour. Sur ce, on va passer au tirage. Allez, à nous les 9, donc chemin de vie 9, où on parle de générosité, de finaliser des choses et de faire un bilan par rapport à son passé, par rapport peut-être aux expériences que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant. En général, les neufs, ils sont quand même très à l'écoute et très au service des autres. Par contre, il faut trouver toujours un équilibre pour ne pas tomber dans le sauveur, dans je m'oublie, où je suis trop tournée sur l'extérieur et du coup, je m'oublie complètement, je m'efface complètement. On vous parle d'élargir votre champ de vision, on parle aussi de voyage, peut-être, d'exprimer votre sensibilité, vos émotions. On parle beaucoup de collectif. Il y a aussi peut-être tourner des pages, accepter le changement, accepter de tourner une page, de conclure ou de conclure un contrat, peut-être pour certains de stopper une action et de mettre fin à une collaboration qui est plus alignée avec qui vous êtes. Et de faire un bilan par rapport à, comme on l'a dit tout à l'heure, à une situation particulière que vous vivez. Alors, je vais prendre l'oracle de l'énergie. Je vais tirer 3 cartes. Hop. Alors, je vais faire passer proche, présent, futur proche. Alors, on a passé proche, présent, présent, futur proche, creuset, troisième œil, transformation énergétique, chakra racine. On vous dit de revenir ici dans le corps, hein, de ne pas vous éparpiller là. Méditation, magnétisme, l'intuition. Comme quoi, peut-être que certains avaient fait des soins énergétiques ou vous vous êtes plus penché sur l'énergie ces derniers temps parce que peut-être que ça vous appelait et puis vous aviez envie d'en savoir un petit peu plus. On parle de vous recentrer sur vous, hein, parce qu'on a la carte de la méditation. La carte de la méditation, c'est à un moment donné, je me laisse du temps pour moi, seule avec moi-même, et j'utilise ce temps de manière constructive pour me recentrer à l'intérieur de moi et essayer de ressentir un petit peu les énergies en moi. Pour faire un bilan à l'intérieur de moi, est-ce qu'il y a des nœuds? Comment c'est? Est-ce qu'il y a des blocages? Est-ce que ça bloque quelque part? Est-ce que mon corps me donne des indices? Est-ce que mon corps me donne comment je pourrais dire ça? Des symptômes? Et à chaque fois, de toute façon, le corps, c'est une boussole extraordinaire, il est super intelligent. Donc, c'est bien de se pencher là-dessus parce que du coup, quand on veut faire un petit peu ce bilan sur soi, sur sa vie, sur tout ce qu'on a pu vivre comme expérience jusqu'à maintenant, bah, ça demande un moment de calme, un moment de solitude, un moment de revenir à soi et de se recentrer sur soi. Parce que chemin de vie neuf, ça veut dire j'apprends ça. Je viens apprendre un petit peu ce qui est en lien avec l'énergie du neuf. Ça veut dire arrêter de me disperser sur l'extérieur ou sur les autres pour revenir me recharger moi. Et pour me recharger moi, il va falloir à un moment donné que je retourne ma conscience en moi.
pour y voir plus clair, parce qu'il y a des messages ici. On vous dit que vous avez une très bonne intuition et qu'il est important de l'utiliser. Il y a une transformation ici énergétique, des prises de conscience peut-être. Là, ce qu'il y a à dépasser, c'est que quand on fait ce travail-là de retour à soi, du coup, on se coupe un petit peu de l'extérieur et il y a peut-être cette peur que les autres ne comprennent pas parce que les neufs, ils ont tendance à être trop tournés sur l'extérieur. Donc, il y a toujours un équilibre à trouver entre les autres et soi-même. Et le neuf, en fait, il va se dire, oui, mais si je me coupe un peu des autres en ce moment parce que la période m'invite à faire ça, parce que c'est bénéfique, ça va être très bon pour vous, parce que c'est toujours dans la solitude et soit avec soi qu'on fait aussi ces prises de conscience. J'ai peur que les autres me rejettent. Parce que je ne serai pas dans l'ouverture par rapport aux autres à ce moment-là. Mais attendez, les autres, ça va 5 minutes. À un moment donné, vous avez le droit, et complètement le droit, de vous recharger. Parce que quand vous êtes trop tourné sur l'extérieur, vous vous videz de votre énergie. Parce que les autres prennent de l'énergie, demandent de l'énergie, vous mangent de l'énergie, vous pompent de l'énergie. Donc à un moment donné, il faut bien se recharger. Comment on fait pour se recharger ? C'est des moments de solitude avec soi-même. Et ensuite, une fois que vous êtes bien rechargé la batterie, là, hop, vous repartez sur l'extérieur. Ça ne veut pas dire que ça va être toute votre vie, que vous allez vous enfermer dans votre grotte. Vous allez ressortir de ça. Donc, c'est important. Et là, du coup, vous y verrez plus clair et vous serez plus à même et ouvert pour réceptionner, en fait, les informations de votre intuition. Donc, il va falloir dépasser ça. Parce que là, peut-être que vous demandez oui, il y a des situations peut-être de votre vie, vous ne comprenez pas et vous voulez comprendre, vous voulez voir, sauf que vous ne voyez pas. Il faut accepter aussi de ne pas voir, de ne pas savoir. À des moments donnés, on ne peut pas tout savoir. Parce que ça, c'est un peu la partie de l'ego et du mental qui veut absolument toujours trouver des réponses et du sens à des choses. De toute façon, il ne le trouvera jamais parce que c'est pas lui qui vous donnera la réponse. Donc, il faut accepter un moment, ok, là, je suis dans le flou, je sais pas, j'ai pas de sens, je comprends pas, et c'est d'accepter cette incompréhension à un moment donné. Parce que là, ça vous invite à faire un retour à soi, en soi, pour soi. Donc, voilà, on va voir avec l'oracle de Lana. Je vais retirer 3 cartes. Ce sont des cycles. Il faut accepter aussi ces cycles. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Changement. Il y a un changement. Là, dans le passé proche, il y a eu quelque chose qui a changé. Et peut-être que ça vous a un petit peu mis dans l'inconfort. C'est possible. Il y a quelque chose autour de vous qui a changé. Qui vous demande aujourd'hui à vous positionner pour faire un choix. Ok. Bon, on parle vraiment ici de cette période d'hiver. Et là, du coup, par rapport à ce changement qu'il y a eu dans le passé proche, on vous demande aujourd'hui de vous positionner pour faire un choix. Et ce qu'il y a à dépasser, c'est toutes vos interprétations un peu négatives que vous pouvez faire sur la situation, parce que quand vous voulez absolument trouver du sens et des réponses à des choses qui n'en ont pas pour l'instant, et de toute façon vous n'y verrez pas clair tant que vous n'aurez pas fait ce retour à vous, le mental il va inventer tout un tas de scénarios, tout un tas d'interprétations qui seront de toute façon toutes fausses, toutes fausses. Donc va falloir dépasser un petit peu le besoin de donner du sens à la situation, parce que pour l'instant, de toute façon, vous n'aurez pas les réponses. Parce que la première des choses et la première des étapes à faire, c'est le retour à soi. À soi. Vraiment, accepter cette solitude. C'est dur pour les neufs, la solitude, en général. Ok. On vous dit qu'il y a des peurs ici, issues du transgénérationnel. Peur d'être seul, peur d'une solitude. On vous dit d'y exprimer, parce que là c'est pas exprimé, et on vous dit aussi que cette peur, c'est d'aller la contacter
et d'accepter de la laisser remonter, d'accepter de la ressentir pour qu'elle remonte et pour qu'elle soit libérée. Et ça ne se fait pas en une fois, tout dépend de l'intensité de cette peur que vous avez en vous. Ça peut se faire au travers de situations. De toute façon, les autres, la vie, elle est très intelligente, elle va vous envoyer des expériences pour ça, qui vont venir contacter ça, cette peur, par rapport à, par exemple, hein, une peur d'être seule, une peur de solitude, une peur une insécurité, un truc en lien avec ça. Donc la vie, elle est très intelligente et elle va vous le faire, elle va appuyer sur le bouton là. Hein. Donc, jusqu'à que vous acceptez de le voir. Peut-être avec... on parle de vous. Donc, l'habitation, ça parle de votre maison en intérieur, d'aller rencontrer à l'intérieur de vous. Et peut-être qu'il y a un changement par rapport à une habitation. Il y a un choix à faire. Il y a un positionnement ici. Ouverture, élévation. Et suite à ça, quand vous aurez fait ça, quand vous acceptez ce que la vie vous envoie, et vous n'êtes pas en train de barrer la route ou en contradiction avec les expériences que la vie vous envoie, il y a une ouverture qui se fait. Et il y a une élévation derrière. Et du coup, là, ensuite, il y a l'illumination. Il y a le sens qui est donné, il y a la réponse que vous attendez, mais ça sera une réponse qui viendra d'en haut. Pas du mental qui va raconter des histoires, qui va faire des interprétations fausses. Ce sont tout ça des étapes et il faut respecter l'ordre, en fait. Tant que vous n'avez pas délogé en vous ce qui est inconfortable, vous n'aurez pas les réponses. On vous le dit, hein. C'est très clair hein, le message ici. Hein. Donc, respectez bien ces étapes-là. Ça va être très important. On va voir donc avec Béline, il est là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les 9? Regardez à la coupe. J'ai le changement et j'ai l'enfermement. Donc, on ne s'enferme pas ou on ne retient pas. On n'est pas dans la retenue. On n'est pas en contradiction avec ce qui arrive. On accepte de ressentir ce que ça génère, en fait. On ne fait pas le tri. Alors, qu'est-ce qu'on a? Présent. Ok. Ok. Pour certains, ça peut être par rapport à une séparation de quelque chose. Alors, ça peut être par rapport à un travail. Ça peut être un couple. Attendez, je vais tirer la dernière carte, elle est là. On a un héritage. En fait, vous avez en vous une empreinte liée à votre transgénérationnel forte. Cet héritage, il va falloir vraiment on hérite de plein de choses, des blocages, des peurs, des émotions fortes. Ça peut être très émotionnel, ça peut être très mental, ça peut être des croyances très limitantes. On vous dit ici ce qui vous arrive, parce qu'on a le procès, donc c'est comme une division de quelque chose. Et on vous dit que c'est la vie qui vous envoie cette expérience-là. Et c'est pas pour rien, cette division-là. Ce procès, ce truc qui est très inconfortable. On vous l'envoie pour une bonne raison, pour laisser un petit peu remonter, pour déjà retourner dans son féminin, dans son centre, à l'intérieur de soi, dans sa maison intérieure. On l'avait tout à l'heure et ça redit encore le même message ici. C'est pas pour partir en guerre et pour réagir. On est ici plus dans ok, je finalise, je fais un bilan. Je vais voir à l'intérieur de moi ce que ça me génère comme sensation. Et cette sensation-là, il va falloir l'accepter et la laisser vous traverser. Et quand on laisse traverser, ça, bien sûr que ça réagit, le corps il n'est pas bien, ça met en panique, l'ego, le mental, il est
complètement paumé là-dedans. Mais c'est à un moment donné, c'est ça le boulot. Hein, à un moment, c'est laisser remonter les choses pour les libérer, pour ne plus avoir des visions trop étriquées de la vie. Là, pour moi, ça me parle. Il faut être uni à tout prix, coûte que coûte, parce que j'ai l'union à dépasser. Que même si ça va pas, faut quand même rester unis, machin, tout ça. Alors que c'est pas la question, là. La question, elle est juste de pourquoi j'ai cette croyance-là? Qu'est-ce que ça me fait ressentir là? Qu'est-ce que ça active à l'intérieur de moi comme blessure, comme peur, comme tout ce que vous voulez, comme émotion? C'est ça, je me focalise sur ce que je ressens, sur ce que la situation me donne à ressentir dans mon corps. Parce qu'il n'y a que vous qui pouvez faire ce boulot-là. Et ensuite, vous libérez, petit à petit. Ça se fait petit à petit, hein, de toute façon, couche par couche. Ça va être super important et ça passe par un conflit. J'ai le conflit. Hein. Donc, c'est que la vie vous envoie une expérience face à un conflit qu'il va falloir aller régler, aller voir. Ok, je vais voir avec les petits bâtonnets. Donc, pour les 9, on va voir ce que ça nous dit. Alors, le 76. Passer du temps dans la nature aujourd'hui, dans un parc ou en forêt. Respirer l'air frais et observer la beauté qui vous entoure. La nature apaise l'esprit, nourrit le corps et rétablit l'harmonie avec le monde qui vit autour de vous. Et on a le 11. Le besoin de liberté invite à oser franchir les frontières de votre zone de confort. Et ouais, ça demande à sortir vraiment de sa zone de confort. Du connu, on passe du connu à l'inconnu. Et là, ça donne le vertige. Car la plus grande victoire réside parfois dans le courage de suivre vos propres aspirations. Donc voilà ce que j'avais pour vous pour le mois de février. Vous me direz comment ça vous a résonné. Faites-moi un petit retour. Moi en tout cas je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à très bientôt.